Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Et mon invitée aujourd'hui, c'est Madame Élise Morin de la clinique d'orthothérapie. Élise Morin. Élise Morin. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je suis honorée. Élise est un as de cœur. Alors, fait partie du groupe des as. Ça veut dire que tu es une personne qui a décidé de mettre l'humain en avant, au premier plan dans ta profession. Les gens qui font partie du groupe des as de cœur sont des gens qui ont fait ce choix-là de choisir de rendre un service, est une entreprise qui rend un service proche, puis qui prend soin de la personne. Oui. Parle-moi de ton entreprise. C'est une petite entreprise. Il n'y a pas de petite entreprise, c'est toujours gros une entreprise. Moi, je vois ça petit parce que je suis toute seule. J'ai pas d'employé. C'est moi l'employeur, c'est moi l'employé. C'est ça qui fait que c'est gros. Oui. Parce que tu es la gérante, oui. La directrice, celle qui fait le ménage, celle qui fait la comptabilité, celle qui donne les soins, celle qui fait l'accueil, celle qui répond au téléphone. C'est vrai, je fais beaucoup de rôles. Tu fais beaucoup de rôles, fait que c'est très gros être travailleur autonome. Oui. Quand même. Oui, puis je pensais pas d'aimer ça comme ça. Oui? Je suis dans ma 8e année que je ne fais que ça. J'ai fait différents métiers avant d'arriver là. C'est ça. Moi, c'est simple. Je mets l'accent sur l'humain, comme vous avez dit. Je prends du temps. Je prends le temps d'écouter beaucoup les gens. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que les gens vivent énormément vite. Puis moi, on dirait que je leur donne l'opportunité de se poser, de prendre un temps pour eux. Il y a souvent des gens qui donnent beaucoup, beaucoup aux autres, puis c'est leur seul temps qu'ils prennent pour eux. Puis depuis le mois de juin, je dirais que c'est quasiment c'est un cadeau. Je touche les gens. On n'a même plus le droit de se faire des câlins, même dans les familles, quasiment. Puis moi, j'ai l'opportunité, la grande opportunité de toucher les gens. Avec tous le masque et tout ça. Ouais. Mais quand même, j'ai le toucher. Puis j'essaie de détendre les tensions musculaires. C'est ça la question. C'est quoi qui ont les gens pour aller... Parce que là, toi, tu fais de l'orthothérapie. Oui. Mais pour être ortho, il faut être masso. Ah, OK. Fait que moi, je travaille le massage suédois. C'est ce que je travaille. C'est profond, c'est intramusculaire. Ça détend. Ça fait-tu mal? Non, ça dépend. Si la personne, elle arrive avec une grande inflammation à l'épaule, c'est sûr que, je vais travailler un peu dans l'inflammation. Je vais essayer d'aller avec le seuil de la tolérance de la personne aussi. C'est important de respecter ça. Quand même que j'irais au coude, si elle se crispe, puis ça vient tout défaire le travail de relaxation que je viens d'apporter. OK. Il y en a, des fois, c'est juste le stress. Mais tout le stress. Le stress qui amène de la tension au niveau familial aussi. Il y en a qui vivent des séparations, des deuils, tout ça. Puis c'est pas juste de la douleur physique. Des fois, c'est de la détente musculaire, mais pour aider à dormir. La massothérapie, elle apporte plein de bien-être. Une bonne circulation sanguine, une meilleure oxygénation du corps. Alors, c'est tout ça. Puis le temps que je prends avec eux, puis je suis à l'écoute, c'est un temps pour eux aussi. C'est un temps qui est là, puis qui reste là aussi. Ce qu'ils disent chez nous, ça reste chez nous. Moi, je veux savoir... Tantôt, tu as dit orthothérapeute, il faut être masso avant. C'est une longue formation, être orthothérapeute? Moi, je l'ai fait sur 3 ans parce que je faisais ça à temps partiel. OK. Je l'ai fait à l'Académie de massage scientifique à Drummondville. Puis je faisais ça la fin de semaine. C'était à peu près 2 fins de semaine sur 3, un soir semaine, pendant 3 ans, là, parce que je voulais payer mes cours. C'est un cours privé. Alors, je voulais continuer à travailler. On avait des comptes à payer. Alors, mon chum m'a beaucoup aidé là-dedans à réaliser ce rêve-là. Puis, je suis contente parce que c'est ça, je me suis cherchée longtemps dans différents métiers. Puis là, je suis vraiment... c'est comme si mon leitmotiv, moi, c'est tout le temps faire du bien depuis des années. Fait que c'est ça ton leitmotiv. Ouais, faire du bien.
Puis c'est-tu le seul métier que tu as pratiqué ou tu faisais autre chose avant? Non, moi, j'ai étudié en graphisme. J'ai été graphiste longtemps. Ah, ouais! Oui, puis après ça, un burn-out m'a arrêté. OK. J'ai fait toutes sortes de remises en question. Bon, ça fait bien des années que je suis en cheminement, en fait, toujours pour m'améliorer, puis comme personne. Puis quand il y a quelque chose qui accroche, bien, on ajuste, puis je vais chercher des outils. Je m'entoure bien. J'ai été en service de garde aussi en milieu scolaire. J'ai été au service à clientèle, dans une usine de meubles. Puis moi, ben, je me rendais compte que jasais avec les clients au téléphone, je les voyais pas. J'avais pas de contact. Alors, à un moment donné, la massothérapie, ça faisait 10 ans que je pensais à ça, puis je me suis lancée. Qu'est-ce que ça prend pour décider tout d'un coup de dire, tu sais, j'ai une job, j'ai un métier, puis là, à un moment donné, oups, je pars à mon compte. Ouais. Prends du courage. Comment ça fait d'années que tu fais ça, là? Ben, ça fait 8 ans, mais 8 ans? ça fait quelques années. Aussitôt que la première année était faite, je pouvais être membre d'une association OK. pour émettre des reçus pour les assurances. OK. Puis, mais là, à mon compte, que je ne fais que ça à la maison, c'est 8 ans. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on saute cette barrière-là pour devenir travailleur autonome? Ah, ben, je pense que c'est juste d'être bien. C'est juste de me sentir bien là-dedans, puis de voir que je fais du bien aussi, que mes mains font du bien. J'ai développé beaucoup de sentiers au niveau des mains. Alors, puis j'ai vécu beaucoup de choses personnelles aussi. J'ai eu une mère malade pendant 22 ans. Elle a eu des troubles cognitifs. Mon père a vécu l'Alzheimer. Je me disais, mon Dieu, il me semble que je suis jeune pour tout vivre ça. J'ai vécu toutes sortes de choses, mais je me dis, ben là, c'est spécial parce que les gens se confient à moi aussi, puis ils vivent des choses comme ça. Alors, moi, je peux parler des outils que je suis allée chercher aussi. Mais je suis toujours bien outillée. Moi, ce que j'admire, c'est le coffre à outils que tu t'es construit avec les aléas de la vie, les défis que la vie t'a servi. Ouais. Puis, au lieu d'en être victime, t'es as pris comme des valeurs ajoutées, puis t'en as créé des outils, t'es devenu toi-même porteur de bien-être avec les gens, c'est extraordinaire. Bien, j'ai peut-être été victime de temps en temps, je vais vous avouer. Je trouvais ça lourd des fois, tu sais, je trouvais ça difficile. Mes parents étaient en Beauce, mais je suis une petite Beauceronne. OK. Puis c'est ça, je trouvais ça... C'est-tu l'amour qui t'emmène à Victo? Ben oui. Ah! Ben oui, c'est les amours. Puis quand j'ai étudié en graphisme à Sherbrooke, j'ai connu des amis de la région ici, puis qui m'ont amené... le Christophe, ça a été mon premier bar à visiter. Puis OK. bon, c'est les amours qui ont commencé. Puis c'est toujours ça, mais c'est pas le même conjoint, là, mais... alors, c'est ça. Puis le Christophe n'existe plus de toute façon. Maintenant, c'est Dibs. Oui, c'est ça. Fait que, alors, dis-moi, tu t'es servi de tout ça, fait que ça demande quand même passablement de résilience. Oui. Oui, puis des efforts, puis d'aller de l'avant, puis de pas toujours trouver ça facile, mais d'aller de l'avant encore. Mais ça, c'est humain. On met un genou à terre de temps en temps, là. C'est que humain, là. On peut mettre les deux genoux à terre. J'ai souvent mis les deux genoux à terre. Oui, mais c'est correct. Ouais. Je sais pas qui disait à un moment donné, tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. Oui. C'est-tu le feeling que ça te donne? Ah, ben... oui, de façon très humble, là, parce que, tu sais, c'est ça, je suis allée chercher les aides que j'avais besoin tout le temps. Je pense que dans le burn-out aussi, je me faisais suivre psychologiquement par un médecin aussi. Je suis allée de l'avant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui me mettait up, qu'est-ce qui me mettait down. Essayer de voir c'était quoi qui me mettait des étincelles dans les yeux, puis qu'est-ce qui amenait, pas de la mort physique, mais de la mort à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup de cheminement avec toutes sortes de personnes différentes, puis que j'admire, puis que j'aime beaucoup. Tu sais, quand on a organisé le principe des As, ce qu'on disait aux gens, c'est de se faire une équipe de vie, d'aller chercher l'aide selon les spécifications de chacun pour être capable d'avoir une vie meilleure, meilleure selon la personne, là. Oui. Meilleur pour moi, meilleur pour toi, ça peut être différent, ça peut être pareil, mais on n'a pas à le juger, là, c'est pas important. Mais d'avoir une équipe de vie, de gens que tu t'entoures, puis en fait, ce que tu me dis, c'est ce que toi t'as fait.
tu es allé chercher l'aide en fonction de tes besoins. Oui. Oui, puis en tant que travailleur autonome, des fois, le travail d'équipe me manque. Oui. Mais en même temps, j'ai plein de personnes autour, puis j'ai des grands amis aussi, des amis de cœur qui sont très près, on est très près. Alors, je pense que c'est ça, je suis bien entourée de façon amicale, la famille, bon, un petit peu loin physiquement, mais quand même, on essaie de, malgré les parents disparus, on essaie d'être... puis professionnellement, oui, j'ai plein de personnes, puis je vais référer des clients aussi, des fois, peut-être que c'est cette aide-là que tu as besoin, peut-être que la masso est importante, l'ortho est importante, mais en même temps, peut-être que c'est d'autres choses que tu aurais besoin de plus, tu sais. Alors, va chercher tes aides. Je ne suis pas une déesse de la guérison, absolument pas. Puis il n'y a pas de guérison, c'est les médecins qui guérissent. Moi, je fais juste aider. Quand je disais c'est divin, c'est pas parce que je pense que toi, c'est divin, c'est... Je trouve que le fait de faire un pas, puis de s'en sortir, juste d'être dans l'action vers le bien-être, moi, je pense que juste ça, aussi petit soit-il le pas, c'est déjà un élément de fierté. C'est déjà un plus. C'est un plus que hier. Oui. Puis si je continue d'avancer, c'est encore un plus que je vais aller chercher. Fait que, des fois différent, des fois... mais le fait de partager, tu sais, moi, je vais te dire un secret, là. Quand j'ai eu mon entreprise, on allait, à ce moment-là, c'était le Luxor, le bar du Luxor, là. Bien, tous les vendredis midi, on était un groupe de filles entrepreneurs qui se joignaient ensemble pour dîner. Moi, je peux te dire, là, ça m'a littéralement sauvé la vie. Parce que, à travers tout le travail qu'on faisait, ça m'a permis de pouvoir rire jusqu'à temps que j'aille mal au mâchoire, là, tu sais. Ça m'a permis de pleurer puis de cracher mon venin parce que j'en avais trop, parce que c'était trop lourd, parce que je comprenais plus où je m'en allais. Ça m'a permis d'être juste bien, me sentir en sécurité puis aimer malgré les malgré toutes, là, comme Grégory Charles dit. Alors, je pense que le filet de sécurité, il est super important pour qu'on ait une vie complète. Oui, puis de savoir s'exprimer. Avoir le courage, l'audace de s'exprimer, de mettre un genou à terre puis de dire coudonc. Je pense que ça prend pour être capable de s'exprimer, je pense que ça prend le sentiment de sécurité, confiance. Tu sais, si la personne est en avant de toi, puis tu sens qu'elle a le goût de t'écouter, qu'elle est là pour toi, bien, tu te sens tout de suite plus en confiance pour nommer tes choses. Elle n'est pas en train de te dire, ben écoute, là, vite, parce que moi, j'ai une heure, puis là, j'ai un client qui rentre dans une heure, puis là, tu sais, enchaîne! Oui, puis des fois, je rencontre des gens qui me disent, j'irais bien te voir, mais moi, je vais déjà voir quelqu'un depuis longtemps. Mais c'est correct, parce que tu as un lien de confiance avec elle. Oui. C'est correct, je respecte ça. Puis tout le monde va chercher, il y en a beaucoup de massos, puis d'orthos en ville aussi, puis tu sais, je pense que tout le monde attire la clientèle qui a besoin aussi. La chimie, là, quand on est en service avec quelqu'un, c'est important. Oui, oui. Je dis la même chose, moi, en coaching. Il y en a plusieurs coachs, il y en a toutes les sortes, en affaires, des coachs de vie, des coachs de toutes sortes de choses. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu trouves la personne avec qui tu te sens vraiment bien, puis avec qui tu te sens en confiance pour nommer tes choses, puis que tu sens que cette personne-là va t'emmener un peu plus loin. C'est ça que ça prend. Oui, puis en même temps, moi, je suis pas une psychologue, mais je suis une personne à l'écoute. Puis c'est pas juste la blessure physique, tu sais, que je suis ouverte à... C'est ça. Mais tu dois croire, tu sais, le dictionnaire des mots, MAUX, oui. Donc, que tous les mots qu'on a psychologiquement ou émotivement se transforment en mots physiques. Oui, puis je suis l'exemple même. Si je vis des choses, c'est mon corps physique, plus je vis, puis plus mon corps physique va réagir rapidement. Puis c'est le fun parce qu'avec tous les outils que je suis allée chercher avec les années, bien, je suis plus capable aussi de dire, OK, hey boy, c'est aller chercher quelque chose, là. Alors, je vais travailler là-dessus, puis je vais prendre soin de mon corps, puis de moi, puis... alors, s'il y a encore des gens qui pensent que le corps,
ne répond pas nécessairement à ce qu'on vit, mais moi, je suis l'exemple même, je dirais. J'ai pas de misère à croire ça. Tu disais tantôt, tu es en couple. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Puis, est-ce que... Là, ça fait combien d'années que tu es à Victoriaville? Ça va faire une vingtaine d'années? Oui, ça fait 28 ans. 28 ans? Oui. OK. Puis, 8 ans que tu es en clinique. Ton bureau, il est où? Sur Laurent Parisot. Sur Laurent Parisot. Ouais. Fait que dans la nature, en plus. Ah oui, on a un beau terrain, puis très accueillant, très simple. Oui. OK. On est bien. Alors, qu'est-ce que tu me dirais que toi, comme femme, toi, Élise, la femme, c'est quoi ton attitude à succès? C'est drôle, j'ai pensé à ça, hein? C'était quoi mon attitude à succès? Puis je trouvais que succès, c'était gros. On dirait que je sais pas, c'était gros pour moi. Ah oui? Oui, je sais pas. On va commencer par le commencement d'abord. Ouais. Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Ah, je pense que, moi, dans ma vie personnelle, c'est d'arriver à être bien. Justement, de tout ce que de sortir, hein, de sortir de la victime ou de sortir voyons, je comprends pas ça, puis aller chercher l'aide, puis aller de l'avant, avancer. Pour moi, c'est ça le succès. Je pense que c'est d'être bien, d'être authentique, de pas être deux personnes. Je suis une personne avec mon chum, je suis une personne au travail. Non, il me semble que c'est d'être la même personne un peu partout avec les amis. OK. Je pense que c'est ça pour moi. Pourquoi tu dis que c'est gros? Je sais Parce pas. que me semble que c'est ça. Me semble que c'est pas mal ça. Ah, c'est un travail de tous les jours. Oui. C'est un travail de tous les jours. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'acquis pour moi, puis c'est ça. Mais l'attitude à succès, tu sais, de dire, je pense que d'aller m'entourer, d'aller chercher l'aide que j'ai besoin, d'aller cogner à la porte, d'aller dire les choses, de demander à une amie, on peut-tu aller prendre une marche, j'aurais besoin d'exprimer quelque chose, j'aurais besoin de ton avis là-dessus, d'aller voir la thérapeute, d'aller voir l'acupuncteur, d'aller voir, tu sais, je pense que d'aller bien m'entourer pour aller chercher ce que j'ai besoin, mais je pense que puis de rester authentique. Qui cherchent, trouvent, qui disent, tu sais. Oui, effectivement. Mais je trouve ça beau ce que tu dis, par exemple. Honnêtement, je trouve ça apaisant. Pour moi, c'est l'ouverture. C'est, au lieu d'avoir les portes fermées sur ce que je vis, c'est comme si tu ouvrais les portes au complet pour dire, OK, tout est possible. Ah oui, tout est possible. Ben là, gros, là, tu sais, c'est magnifique, là, le tout est possible, là, c'est génial. Ah oui, oui. C'est souvent ça, puis que le meilleur arrive. Moi, c'est souvent ça, mon leitmotiv aussi, tu sais, c'est que le meilleur arrive. Tu sais, il y a une situation, c'est difficile, il y a de la résistance, je veux pas ça, écoute non, que le meilleur arrive. Avec la lâcher prise. Ah oui, avec la maladie de mes parents aussi, il a fallu que je m'abandonne un peu, que je lâche prise. Mais lâcher prise, pour moi, c'est vraiment que le meilleur arrive. C'est ça ma phrase du lâcher prise. On dirait que c'est quelque chose de plus concret pour moi que le lâcher prise. Honnêtement, je trouve que c'est une belle leçon, ça. Parce que le meilleur arrive, dans le lâcher prise, il y a quelque chose comme un vœu positif. Oui. Puis quand on souhaite quelque chose, on sait que l'univers nous le donne. Oui, exactement. Donc, puis qu'on n'a pas le contrôle sur tout non plus. On n'a pas le contrôle, tellement sur pas grand-chose. J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, on dirait bien. Je pense qu'on a un contrôle sur notre pensée. En général, on pourrait dire que je décide de ce que je vais penser, puis de l'orientation de mes pensées. Puis, si jamais, des fois, ils sont rebelles, mes pensées, ils reviennent. Mais je me dis qu'entre moi et moi, c'est moi qui vais gagner. Oui, en étant notre meilleur ami. Oui. Je pense que c'est important d'aller vers ça. Puis, tu sais, ça dépend de nous aussi. Ça dépend de moi, comment je me lève le matin. Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre aujourd'hui? Tu sais, comment j'ai le goût de me... Tu sais, j'ai-tu le goût de... Tu sais, il y en a des... J'ai déjà entendu, ouais, mais on sait bien, toi. On sait bien, toi. C'est parce que il y a du travail là-dessous, puis il y a une décision profonde aussi. Il y a un vouloir profond aussi de vouloir être heureux, finalement. Tu sais, le « on sait bien, toi », là, c'est tellement comme une espèce de retour de balle
superficiel. Oui, oui. C'est comme je refuse d'entendre ce que tu as à me dire. Ouais. Ça se dit en on sait bien toi. Ouais. Mais attends une minute, là. Va dans le cœur de la personne, regarde son cheminement. Il n'en existe pas d'humains qui n'ont pas relevé de défis. Moi, je pense que ça n'existe pas. On a tous, chacun nos défis. Ils sont tous différents. Oui. Puis un petit défi pour une personne, c'est peut-être un très gros défi pour un autre. Oui, exactement. Fait que c'est particulier. Oui. Puis, je prends juste comme exemple, quand on a accompagné ma mère pour son long voyage, moi, je me sentais très à l'aise de vivre ça avec elle. Je voulais vivre ça avec elle. Puis, il y a des membres de ma famille qui c'était plus dur de vivre ça. Puis, c'était correct. Puis, j'avais appelé une amie psychologue pour dire, ben, comment qu'on gère ça? Mais faites ce que vous pouvez, ce que vous êtes capable de faire. Fait que, tu sais, je me dis, ben, on va avec nos forces, hein, puis c'est correct, tout est correct. Oui. Ben, en fait, on est une partie de ce groupe-là. Puis quand on est avec tous nos amis, ben c'est ça qui fait un tout, hein, parce qu'on peut pas être... On n'est pas parfait. Non, non. Bon, ben, pas parfait. Pour moi, je ne dirais pas ça. Moi, je pense que tout le monde est parfait, mais incomplet. Ah, c'est bon, ça. Oui. Parce que ce que t'es, ce que t'as est parfait. Mais peut-être qu'il manque des petites affaires. Ouais. Peut-être que c'est incomplet, puis qu'on pourrait aller chercher... qu'on pourrait aller chercher de l'aide, qu'on peut aller chercher de l'accompagnement, on peut aller chercher de la formation, on peut aller chercher plein de choses. Mais j'aime ça quand je dis à mes amis, moi, je suis parfaite. Pas complète, mais parfaite. C'est bon, j'aime ça. J'aime ça. Ah. Alors, est-ce que tu es plus une personne au jour le jour ou si tu as des objectifs, tu as des buts, Je me suis posé beaucoup de questions dans mon cheminement. Je me suis posé beaucoup de questions à m'en épuiser quasiment. Ah oui? Oui, puis avec les événements de la vie qui étaient lourds aussi, là. Puis là, je dirais que je suis sur une phase de calme, oui, c'est ça. Alors... calme, sérénité? Ben, j'allais le dire ça, là, mais oui, c'est ça. Calme, sérénité. D'essayer d'être le plus au jour le jour possible. J'ai pris une formation en approche PNL avec Louise Côté pour les 6 intelligences spirituelles. Puis ça m'a amené beaucoup dans moi-même de m'assumer comme personne intuitive, créative, une personne de cœur, tout ça. On dirait que je ne m'assumais pas dans cette personne-là que je suis. Puis je prends une formation avec les Autochtones ces jours-ci, puis je trouve ça tellement ressourçant. Puis c'est juste bien simple, apaisant, puis que je m'approche de la nature. Fait que là, je suis dans un mode comme ça. Je cherche pas... je cherche à remplir mon rôle de masso, d'ortho le mieux possible, dans la meilleure mesure possible que je suis capable de faire. Puis... Je trouve ça important, ce que tu viens de dire là, parce que ça signifie que non seulement tu donnes, mais tu te ressources aussi. Oui. Parce qu'on peut pas toujours donner, parce que quand vous faites les massages, il y a énormément d'énergie, là. Vous venez très, très chaud, puis puis vous travaillez fort. Fait que là, il y a comme un gros don d'énergie, mais en même temps, il faut se ressourcer, parce que cette énergie-là n'est pas juste physique, là. Elle est, pour ressentir les choses, il faut que tu te connectes à l'autre personne. Moi aussi, j'ai une formation en programmation neurolinguistique, là, la PNL, oui. Puis ça l'implique, on se connecte l'un à l'autre, puis ça demande beaucoup d'énergie de faire ça, de s'abandonner, de se concentrer sur l'autre. Fait que tu te ressources avec mais tu choisis pas n'importe quoi, là. Tu es avec les Autochtones, tu es avec fait que beaucoup d'éléments qui sont très, très proches de la nature. Ah oui, beaucoup. C'est vraiment génial. Puis eux, ils se disent, donne-toi tout. Puis au début, moi, je trouvais que c'était égoïste d'entendre ça. Mais je trouve ça beau, moi. Ben non, tu le mérites. Mais c'est même pas de l'égoïsme, c'est de se donner tout afin de pouvoir mieux donner, puis que ça soit pas drainant, justement. De se donner tout, toute nourriture, la nourriture spirituelle ou physique, aller me faire masser, moi aussi, aller me faire traiter, d'aller consulter de temps en temps s'il y a quelque chose qui va pas, d'aller en nature, d'aller prendre des marches, prendre de l'air, faire du sport. Moi, je suis une sportive aussi, puis j'ai une gang de sportifs autour de moi. Alors, oui, c'est important. Parce que j'en ai fait des... Pardon.
J'en ai fait des semaines où est-ce que je finissais ma semaine mais tellement fatiguée, mais je me rendais compte que finalement, moi, je m'étais pas ressourcée beaucoup, là. Alors, c'est important, ces moments de ressourcement, là. Pour te remercier aujourd'hui d'être venu puis d'avoir accepté mon invitation, je suis très, très contente parce que ça nous permet de partager des choses. Tu sais, c'est court, mais en même temps, il y a quand même une intensité dans nos partages. Oui, et merci de m'avoir invitée. Vraiment. Ça me fait plaisir. Je veux t'offrir cette petite plante-là. C'est une plante. Ah, c'est Puis bien. ça, c'est Karine Beauchesne de chez Fleurs et Trésors qui me l'a fait découvrir puis qui se joint à moi pour te l'offrir. Alors, Mais tu je l'appelle l'aimes mon petit moyen. Tu connais ça? Oui, j'en ai à la maison. Ah oui? Ah ben là, il va fleurir. Pas comme ça. Ah ouais? Oh, Oui, wow. celui-là, il va fleurir. Alors là, je te demanderais de choisir une pierre. Par intuition ou par à les yeux fermés? Comme tu veux. C'est toi qui décides. Succès. Hey, c'est-tu drôle? Tantôt, là, je l'ai regardé et je dis, je suis sûre que c'est celle-là qui va arriver. Alors, tu sais quoi le succès? Allez-y, donc. C'est la réussite de ce que l'on espérait et la gloire qui s'ensuit, le bien-être qui s'ensuit. C'est un fort engouement, une passion vers quelque chose, puis c'est ça qui nous donne le succès. Puis je te le souhaite, tout le succès que l'univers peut t'apporter, je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Et si tu le déposes dans le petit verre ici, qui est à toi aussi, il semblerait que si tu déposes tes gratitudes tous les jours, il va fleurir. Ah, c'est dans le même lieu. Fait que Et il va en avoir des fleurs. il va en avoir des fleurs, hein? Bon, ben ça me fait plaisir, je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. T'es la première qui connaît ça. Ah oui? Moi, je suis obligée de lire le Tilandia. J'ai une amie qui en a beaucoup, Puis alors on m'a fait connaître. On l'a baptisée Françoise Ah! parce que la journée où on a commencé les tournages avec Hommage aux As, la belle-mère de Joanne Maheu, qui est une de nos as de cœur, est décédée. Alors, on a décidé de le baptiser Françoise. Je vais prendre soin de Françoise. Alors, on prend soin de Françoise. Écoute, merci beaucoup, Élise, de notre échange. Je suis vraiment contente. Puis j'espère que les gens vont aller te voir puis avoir le privilège de te connaître puis de te rencontrer, la femme de cœur que t'es. Et merci tout le monde d'avoir été là. Puis je vous dis à la semaine prochaine.